Bonjour, voici une aide aujourd'hui pour l'utilisation de Google Earth pour le TP7. Donc, il faut d'abord télécharger Google Earth si vous ne l'avez pas. Vous allez sur un moteur de recherche, vous tapez Google Earth Pro, voilà, entrée, hop, et vous allez sur installer Google Earth Pro. Donc là, ici, télécharger l'application et vous suivez la procédure. Bon, ensuite vous ouvrez Google Earth Pro. Hop. Donc je vais devoir peut-être adapter la fenêtre. Donc Google Earth Pro nous donne donc une image du globe terrestre. Vous voyez qu'on a quoi comme information déjà sur cette image. Si je déplace ma souris, j'aperçois que les coordonnées GPS apparaissent et donc changent. Donc en première information, j'ai une indication de degrés, minutes, secondes, dixièmes de seconde, nord ou sud. Donc ça, il s'agit nord-sud de la latitude. Latitude nord au-dessus de l'équateur, latitude sud au sud de l'équateur. Ensuite, j'ai l'information de la longitude. Longitude est, 13 degrés, 8 minutes, 37 secondes est. Et à l'est du méridien de Greenwich, qui passe par Londres normalement, et à l'ouest du méridien. Donc on s'aperçoit que la longitude ici est terminée par un E quand c'est à l'est et par un O quand c'est à l'ouest. On continue. On a ainsi une information d'altitude, si on avait besoin de cette information-là. Pas pour aujourd'hui, mais bon, ça peut servir. Donc alors, on nous demande à partir de Google Earth de télécharger le fichier, d'ouvrir le fichier BRMU. Alors, il est où ce fichier BRMU? Eh bien, je vous l'ai mis dans le TP7. Je vous ai mis le lien pour accéder à ce fichier. Donc alors, hop, TP7, TP7, TP7. Il faut quand même que vous puissiez voir cette fenêtre-là. Attendez 2 secondes. Hop, clic, toc, normalement. Donc là, on est sur le site que je vous ai donné, première SP, TP7. Donc l'information, ça on l'a vu, ça je vous laisse faire. Donc elle est, ça je vous laisse faire aussi. On en est là. Voilà. Donc expansion océanique, c'est le fichier qu'il faut ouvrir à partir de Google Earth. Alors je vous ai donné son lien d'accès. À partir de ce fichier-là, ici, de la plateforme Access, du terre, on a des informations sur l'utilisation de Google Earth et sur la possibilité de télécharger ce fichier ici intéressant pour connaître le déplacement de cette plaque ici, qui est une plaque qui est déplacement d'une plaque, pas seulement. D'ailleurs, nous, on va étudier le déplacement d'une plaque en particulier, enfin de deux plaques plus précisément, mais ce fichier va nous l'aider. Donc, on va d'abord le télécharger. Il nous propose d'ouvrir le fichier ou de l'enregistrer. Vous l'enregistrez, bien sûr, dans un dossier. Dans un dossier de votre ordinateur. Moi, je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà. Donc, je vais faire annuler. Voilà. Bon. Ça y est, on a le fichier. Je reviens sur Google Earth et je vais, à partir de Google Earth, aller tout en haut. Alors vous n'avez pas accès sur cette image, mais tout en haut de ma page, je peux faire fichier ouvrir et je vais chercher le fichier. Je vais chercher le fichier dans thème 7, expansion océanique, ouvrir. Et qu'est-ce que je vois? Je vois que sur Google Earth, il apparaît donc sur l'image de notre planète des balises vertes.
Alors ces balises, qu'est-ce que c'est? Ce sont des balises GPS qui ont été placées un petit peu partout sur le globe terrestre pour étudier justement en temps réel le déplacement des plaques terrestres. Donc on reconnaît ici une plaque, hein, là, à l'ouest de cette dorsale ici, hein, la dorsale étant là. Hop, une première plaque, une deuxième plaque de ce côté, hein, qui est la plaque eurasiatique et africaine, excusez-moi, la plaque africaine au sud, eurasiatique au nord, voilà. Oups là. Voilà. Une plaque sud-américaine. Bref, les balises vont pouvoir en temps réel nous donner le déplacement des plaques. Alors on vous demande de chercher deux balises. La première balise à trouver, c'est la balise BRMU. Comment savoir si cette balise, par exemple, est la balise BRMU? Eh bien, il faut se rapprocher des balises. Et alors à ce moment-là, leur nom est indiqué. Et ça tombe bien, puisque c'est la balise BRMU. Donc, à partir de la balise BRMU, qui est donc située bien à l'ouest de la dorsale, ici, dans l'océan Atlantique, nord, et nous pouvons cliquer sur cette balise. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on peut accéder à des enregistrements. Voilà. Donc les enregistrements, je les place un petit peu plus, peut-être comme ça, voilà. Les enregistrements ici, donc, sont intéressants. Surtout dans le début, là, alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, cette balise s'est déplacée en latitude. Donc, est-ce que c'est en latitude nord, sud? Point d'interrogation. Elle s'est déplacée de combien? Elle s'est déplacée de plus 8,9. C'est ce chiffre ici qui est important. Donc, la balise BRMU s'est déplacée de plus 8,9 mm par an en latitude. C'est un chiffre positif, ça veut dire qu'elle s'est déplacée vers le nord. Si je regarde l'information pour les longitudes, cette même balise BRMU s'est déplacée vers l'ouest, puisque le chiffre est négatif, de 11,9 mm par an. Donc à partir de ces deux informations, vers le nord et vers l'ouest, je peux, sur un repère orthonormé, en considérant qu'un millimètre sur votre papier représente 1 mm de déplacement, je peux tracer le vecteur vitesse de cette balise-là. J'utilise la carte pour placer très précisément, en fonction des informations de longitude et de latitude qu'on a eues avec Google Earth pour placer les balises. Par exemple, la balise BRMU, on peut la placer précisément, là, par là. Enfin, je vous laisse faire. Et à partir de là, construire sur cette balise le vecteur de déplacement de cette balise. Donc sur la balise BRMU, je peux construire ce type de repère orthonormé, hein, sur la carte, en fait on reproduit sur la carte, et je peux très précisément construire mon vecteur vitesse, hein, en fonction des données de longitude et de latitude. Donc si la valeur de la latitude du déplacement en latitude est positive, ça va vers le nord. Si elle est négative, ça va vers le sud. Pour la longitude, si la valeur est positive, ça va vers l'est. Si elle est négative, ça va vers l'ouest. Et vous pourrez comme ça tracer le vecteur, hein, la façon de la construction des vecteurs dans un repère orthonormé. Donc ici, pointillé, pointillé. Et donc là, j'ai le vecteur de déplacement de la plaque. Alors, est-ce que c'est peut-être pas celle de la balise BRMU, mais certainement pas, mais ça pourrait l'être. Et puisque j'ai des valeurs positives ici, valeurs négatives là, donc on s'aperçoit que le déplacement de cette balise-là ne se fait pas seulement vers l'ouest, mais également vers le nord. Ce qui n'était pas évident au départ, puisque
puisque, voilà, si je reviens sur Google Earth, cette balise BRMU située donc en Atlantique Nord, on aurait pu penser que cette plaque ici se déplaçait vers l'ouest. Ben, pas seulement. Hein, et vous allez me construire exactement son vecteur de déplacement ici, hein, vers l'ouest, mais également vers le nord, et on peut avoir sa direction et estimer sa vitesse. Plus le tracé ici du vecteur vitesse sera long, plus ça indiquera que son déplacement est rapide. Voilà, j'espère que ça va vous permettre d'avancer. Ce travail est pour vendredi et bon courage.